Sud Radio, le débat de la semaine. À quoi servira la rencontre entre la Première ministre Elisabeth Borne et les différents syndicats qu'elle a invités? Rencontre qu'ils ont tous accepté, en tout cas la CGT se rendra bien à cette rencontre le 16 ou le 17 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé sa secrétaire générale Sophie Binet hier. On va en parler avec notre invité dans un instant, Benjamin Amar, qui est le porte-parole de la CGT du Val-de-Marne. Mais on en parle avec vous aussi au 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio. Est-ce qu'il est temps que les syndicats et le gouvernement se reparlent ou au contraire, est-ce que ça ne sert à rien? On est avec Yann dans les Landes. Bonjour à vous Yann. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour à tous. Sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il est temps pour moi que le gouvernement et les syndicats se reparlent? Oui, sûrement, parce que de toute façon, au bout d'un moment, il faudra bien trouver une solution pour sortir de cette crise dont le président est complètement responsable. Moi, je mets la faute vraiment sur Emmanuel Macron et sur Elisabeth Borne. Je suis pourtant quelqu'un très clairement de droite, puisque moi j'ai été candidat pour LR et voilà. Et donc je suis. Tiens, c'est étonnant. On peut s'arrêter là-dessus, mon cher Yann. Ouais. Vous êtes de droite et vous êtes d'accord avec la CGT? Je suis contre cette réforme qui n'avait ce n'était d'une part ni le moment de faire, ni de toute façon elle ne rapporte rien. Soi-disant que c'est pour des problèmes d'argent. Alors c'est surtout pour faire plaisir à l'Europe, mais ça n'a pas empêché la France de se faire dégrader, de passer à moins, puisque c'était plus un but financier qu'autre chose. Clairement, aujourd'hui, sur la réforme des retraites, ça sert strictement à rien, mais vraiment, de toute façon... Donc vous étiez contre cette réforme. Si on revient au-delà de la réforme, mon cher Yann, si vous êtes toujours avec moi, si on revient à cette rencontre, à quoi elle peut servir dans ce cas-là? Il faut qu'ils se reparlent, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que Elisabeth restera bornée? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'elle reviendra en arrière sur quelques mesures? Ça sera peut-être une solution, mais aujourd'hui, tant que le gouvernement ne fera pas un pas pour aller vers les travailleurs, vers les salariés du privé notamment, parce que c'est surtout eux qui sont impactés. Tant que rien ne sera fait, je ne suis pas sûr qu'on ira de l'avant. Mais merci en tout cas pour votre appel, mon cher Yann. Merci pour votre appel et pour votre message. Un dernier mot, peut-être? Oui. Je ne pense pas que l'intersyndicale explose là, parce que de toute façon, ils sont revenus à de meilleurs sentiments en acceptant d'aller rencontrer la première ministre. Jusqu'à présent, certains refusaient, c'était plus des jeux de posture et des jeux de théâtre qu'autre chose. Maintenant, effectivement, il faut qu'on dialogue, parce qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas de dialogue, que ça soit dans une entreprise ou ailleurs. On dialogue avec vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio 0826 300 300. Merci beaucoup pour votre message, Yann. Rouvrir le dialogue, on en parle avec Benjamin Amar, notre invité qui nous rejoint, porte-parole, je le disais, de la CGT du Val-de-Marne. Bonjour à vous, Benjamin. Bonjour. Vous avez un sympathisant de droite qui est d'accord avec la CGT. Je pense que ça vous arrive pas souvent. Ces derniers temps, ça peut nous arriver un peu plus souvent quand on a effectivement 90% du salariat, 90% des salariés qui partagent l'opinion de l'intersyndicale, à savoir que cette réforme, elle doit être retirée. Ça implique forcément un certain nombre de pluralité d'opinions et éventuellement aussi d'électeurs LR. C'est pas la première fois. Je me suis fait arrêter dans la rue plus d'une fois par des électeurs qui avaient l'habitude de voter à droite et qui disaient moi je suis d'accord avec la CGT et avec les autres syndicats, ne lâchez pas, et même y compris qui partageaient largement l'opinion la stratégie de la CGT autour des tentatives pour impacter l'économie au maximum. Donc ça ne me surprend pas. Alors parlons justement de la stratégie de la CGT. Je le disais, votre secrétaire générale Sophie Binet a accepté l'invitation d'Elisabeth Borne à aller dialoguer avec elle à Matignon le 16 ou le 17 mai prochain. Qu'est-ce qu'elles pourront bien se dire? Il y a peu de chances qu'elles tombent d'accord. Bon, d'abord, c'est pas l'opinion d'une personne, ça a été débattu collectivement dans l'organisation. Mais bon, ce qui est certain, ce dont on a convenu, c'est que de toutes les façons, on ne peut pas boycotter, sine die les instances de négociation.
C'est pas une posture possible, surtout en prenant en compte la stratégie du gouvernement qui est très claire, qui est de vouloir faire exploser l'intersyndicale et de pouvoir retrouver la stratégie visant à dire certains syndicats sont des interlocuteurs privilégiés, d'autres doivent être cornérisés. Donc, est-ce que ça veut dire, Benjamin Hamar, ce que vous êtes en train de me dire, que la CGT a répondu positivement à l'invitation pour ne pas laisser la CFDT y aller toute seule et pour ne pas se faire isoler ? Non, c'est parce que je vous ai dit, je rappelle qu'on a une intersyndicale qui s'est réunie, qui a discuté tous ensemble, et que tout le monde a convenu que l'idéal, ça restait quand même de présenter, de continuer à présenter un visage uni, un visage, comment dire, où on avait quand même un chemin commun. Donc, on a beaucoup discuté, les organisations syndicales ont beaucoup discuté entre elles pour savoir comment faire. Et donc, il faut garder en tête cette stratégie du gouvernement de vouloir faire péter cette intersyndicale qui a grandement gêné. La deuxième chose, c'est que il faut, de toutes les manières, même si on continue, même si on retourne voir le gouvernement, continuer à lui marteler que la retraite, que la réforme doit être retirée. Et vous savez, le marteler, quel que soit le sujet de la discussion. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, Caton, l'ancien, avait commencé tous ses Il faut détruire Carthage. Tous ses discours par Carthage doit être détruite, Carthago delenda. Eh ben, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire de cette réforme des retraites un Carthago delenda. Quel que soit le sujet que vous allez traiter, que vous allez évoquer, vous martelez en passant que la réforme des retraites doit être retirée. Et c'est cohérent puisqu'on a décidé d'une mobilisation le 6 juin. Et je pense qu'elle doit rester un Carthago delenda pour les 4 ans à venir. Cette réforme. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque rencontre avec le gouvernement, vous ne discuterez de rien d'autre ou vous n'accepterez de discuter de rien d'autre que le retrait de la réforme des retraites que le gouvernement ne veut pas, auquel le gouvernement refuse de consentir ? Non, mais alors ça c'est un deuxième point vers lequel je vais venir. Mais quelle que soit la discussion, y compris qui aura lieu et dans lequel nous participerons, dans lequel nous nous inscrirons, la réforme des retraites sera aussi un sujet. Voilà. En permanence, pour maintenir l'idée que cette réforme est une infamie et qu'elle doit être retirée. Pour le reste des sujets, il est hors de question de se faire imposer un agenda par le gouvernement. Hors de question. Et donc, il est grand temps, désormais, qu'Emmanuel Macron cesse d'avoir comme fil directeur et comme fil rouge de pourrir la vie des gens, de pourrir la vie des travailleurs. Et donc, désormais, il faut imposer un agenda social sur des questions. Il y en a des sujets, les salaires, la question de l'égalité salariale, femmes-hommes, la question des services publics, la question la conditionnalité des aides publiques. Enfin, il y a des tas de sujets qui doivent être abordés désormais prioritairement. Et cette feuille de route, ça doit être celle-là. C'est-à-dire que ça, c'est sur le fond, d'abord. Un fonds progressiste, le gouvernement ne peut pas continuer à décliner une politique qui consiste effectivement à dégrader les conditions d'existence des Français. La deuxième question, c'est la question de la méthode. Et la question de la méthode, elle va continuer. Il est d'avoir un gouvernement, qui se comporte à la hussarde, qui dit caporaliste, qui dit aux organisations syndicales, vous vous asseyez, voilà comment on fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ça veut dire que les casserolades vont continuer, les manifestations vont continuer aussi en marge de ces différentes rencontres. On est d'accord, Benjamin Hamar ? Ah oui, parce que bien évidemment, tout ça doit se faire... vous savez, à la CGT, elle a une culture syndicale qui consiste à dire qu'une bonne négociation, c'est une négociation qui se fait sous le rapport de force. Le rapport de force va continuer en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio.